Est-ce que toi aussi, quand tu restes sur TikTok, t'as toujours quelqu'un, un membre de ta famille, une tante, un oncle, un papa, une maman, qui te dit « Pourquoi tu passes ta vie sur TikTok? Ça va complètement t'abrutir. » Eh ben non, Jacqueline, sur TikTok, tu peux apprendre plein de trucs. Je fais des gestes, on dirait les deux mecs là dans C'est pas sorcier. Comment ils s'appelaient? T'avais Jamie et Fred. Et ils faisaient tout le temps des trucs comme ça. Je me demande si ça passe encore à la télé, C'est pas sorcier. Hein. Moi, je me pose de ces questions mais existentielles. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre des trucs ensemble. Pour une fois qu'on va pas regarder des trucs complètement stupides. Elle possède les plus gros seins naturels. Ça commence bien, on apprend plein de trucs. Tunners, ce mannequin fétiche de 57 ans, détient le record depuis plus de 20 ans. Ces énormes seins pèsent chacun plus de 30 Mais kilos non! et mesurent plus d'1,5 mètre de long et continuent de grossir. Annie a commencé à développer ses seins à l'âge de 5 ans et à 9 ans. À 5 ans, elle avait des seins à 5 ans. Mais what? Non mais vraiment les mecs, hein. Moi je suis choquée parce que moi à 5 ans, je ressemblais à ça. Elle faisait déjà une taille 36D. Ses seins lui ont permis de gagner plus d'1 million de livres. Il lui a été diagnostiqué une gigantomastie. C'est une maladie qui implique une croissance lente et progressive du tissu mammaire, ce qui explique pourquoi ses seins continuent de croître encore aujourd'hui. Non mais genre ce truc là, ce gigantomastie, ça marcherait avec tous les membres du corps. Genre t'imagines, t'as une gigantomastie, des tétons mon gars. À ta mort, tes tétons font 1,40 m de longueur. C'est des fouets. Tu peux attraper des trucs avec en mode... Tu peux faire comme les cow-boys avec le lasso, tu vois, comme ça. Mais je me demande si elle se fait opérer pour faire une réduction. Est-ce que ça va continuer à pousser? Ah, j'ai trop de questions qui me viennent en tête là. Les plus longues jambes du monde. Cette adolescente d'à Ah peine ouais. 17 ans mesure 2,8 m. Ses jambes représentent 60% de sa taille et mesurent 135,3 cm. Non mais what? Scali vient de battre le record du plus longtemps en position de planche abdominale. Si t'as l'impression qu'une minute c'est court, mon gars, je te mets au défi de faire la planche pendant 1 minute, 60 secondes, rien de plus. Jamais de toute ta vie une minute n'aura semblé aussi longue. Sincèrement, hein. C'est une horreur cet exercice. Gainage abdominal avec un temps de 9h30 et 1 seconde, pulvérisant le record de l'ex-marine qui avait tenu 1 heure de moins. Ah mais ça me donne des idées en fait pour les détenus dans les prisons. Chaque jour, tu fais la planche pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Mais ça c'est vraiment une méthode mais parfaite de torture. Et en plus on dit tout le temps que le sport c'est bon pour la santé, non? Watch this before buying an helmet. Non mais qui teste les casques comme ça? Ah oui, celui-là il est vachement résistant, hein. Mais c'est quoi ça? C'est le contrôle qualité à la sortie de l'usine, on teste, voir quels sont les casques qui sont bons. Non mais t'imagines, tu vas en magasin, genre tu viens d'acheter un scooter, une moto, t'es super content, mais il te manque juste le casque, donc tu vas au magasin avec ta bonbonne de gaz. Je crois que ça s'appelle une bonbonne de gaz, ça. Et monsieur, vous pouvez aligner les casques, je voudrais juste les tester. La tronche du vendeur, quand il va voir ce que t'es en train de faire... Ça à la plage, fuyez. Il s'agit d'une ortie d'Amérique du Sud. Une espèce de méduse à cloche qui Oh mesure my 3 mètres God. avec des tentacules pouvant atteindre 10 mètres. Si elle C'est vous touche, énorme. vous êtes littéralement en danger de mort. Le venin de cette méduse paralyse et provoque une douleur atroce. Si vous êtes dans l'eau, il est presque impossible de revenir à la surface. Mais ce n'est pas le pire. Voici à quoi ressemble une poule partie de méduse à cloche. Elles surgissent souvent par milliers de manière Oh non, semaine, mais et c'est ce phénomène dégueulasse. ne fera qu'empirer. Plus le réchauffement climatique s'intensifie et plus ces méduses commencent à se la retourner taille contre nous. du En truc. effet, contrairement à la plupart des espèces, celles-ci se portent beaucoup mieux dans les eaux chaudes et moins oxygénées. Elles sont plus résistantes, plus fortes et se reproduisent mieux. D'autant plus que le changement climatique se traduit par une augmentation de CO2. Plus de CO2 signifie plus de prolifération d'algues et ces méduses adorent les algues. Même si vous n'êtes pas dans l'eau, elles peuvent vous Mais attaquer. ça fait Elles sont aujourd'hui si flipper. nombreuses qu'elles ont déjà provoqué des pannes d'électricité. Si elles sont pas dans l'eau, elles nous attaquent, elles font quoi? Elles sautent et puis elles commencent à marcher, tu sais, elles soulèvent leur petit truc, elles sont là en mode... En bouchant des tuyaux de refroidissement de plusieurs centrales nucléaires, ce qui peut provoquer une Ah ouais. surchauffe et une explosion. Le plus terrifiant dans tout ça, c'est qu'une seule méduse Mon est Dieu. capable de pondre jusqu'à 45 000 œufs par jour. Mais non, 45 000. Mais my God. Et moi qui avais l'impression que les Chinois font beaucoup d'enfants. Et nous, on est là à avoir peur des araignées, des serpents, des cafards. Et t'as ça dans la mer. Super. Mais non.
Mais c'est quoi ce truc? T'as le gosse qui exploite le chat. J'ai jamais vu ça, hein. Mais c'est génial, mais c'est pour ça qu'il faut dresser son chat, pour faire ce genre de choses. Du coup, c'est plus un animal de compagnie, c'est du petit personnel à la maison. Je viens de voir le commentaire du mec qui dit en bas, moi je suis même pas capable de garer ma Prius. Eh mais le mec, mais trop stylé. Mais nickel. Mais je veux même pas imaginer la difficulté pour apprendre ça, hein. Sincèrement, nous on galère pour garer des bagnoles qui font 2 mètres max de longueur et eux ils sont là, tranquilles. Mais non, c'est trop classe. Voilà, je sais ce que je veux pour mon anniversaire. Un long tuyau relié à un entonnoir permet de juger Mais de c'est quoi ce l'intensité de truc? l'expulsion anale. Seuls les meilleurs P Mais non. arriveront au juge. En parfaite condition physique. Mais Stéphano ça existe règle les derniers vraiment, détails. ça? On dresse le pétodrome en forme de pilori et on organise le site de Le la compétition. pétodrome. Super. Pendant ce temps, dans les cuisines, on prépare des mets explosifs. Moi je dis on se donne tous poissons rendez-vous et à l'année base de prochaine on va à cet aussi événement-là bien tous pour ensemble. les concurrents Qu'est-ce que vous en pour le pensez? public, car le souhait des organisateurs est de réunir tout le monde dans une énorme flatulence. Pour les participants, le moment est unique et contrairement à ce que l'on pourrait penser, certains ne misent pas tout sur le ventre ou les C'est une question de tête, il faut Mais bien se non, placer, mais bien c'est- réfléchir, il faut bien penser, oui, et puis sortir une bombe phénoménale. Ah oui, oui c'est sûr, là il faut se préparer psychologiquement, hein. pour qu'une poignée de concurrents puisse défier la pudeur commune et finalement péter. Alors tu vas où cet été? Ben moi je vais au concours de paix. On va tous se mettre bien dans le pétodrome et on va y aller mon gars. Direct, on va lancer quelques bombes, ça va être mais nickel. Je veux même pas imaginer l'odeur, hein. Heureusement que c'est ouvert, hein. J'espère pour eux hein, qu'ils sont pas dans une pièce bien close, hein. Ça c'est toi quand tu rentres des cours et que t'as vraiment envie de faire pipi, hein. C'est à cette vitesse-là que tu rentres. Eh mais moi je flippe pour sa main là, mais monsieur arrêtez de mettre votre main là. Mais c'est fou. Après je suis sûre que 90% des mochis sont plus du tout faits comme ça, c'est un truc genre en usine. Oui oui, aïe aïe hein. Ah mais la violence, mais tape pas ça comme ça. Alors quelqu'un a oublié de vider ses poches. Mais la machine, elle est en train... What? Mais le mec, la chance de malade qu'il a, genre il est sorti, mais... En parlant de trucs que t'as jamais vu, est-ce que t'as déjà entendu parler du roi drap? Alors en gros, je vous mets une photo, c'est ça. Et ce truc est vraiment réel. Alors c'est un phénomène qui est assez rare, mais on en a quelques-uns qui ont été filmés, photographiés, etc. Il n'y a pas vraiment d'explication scientifique. En gros, l'hypothèse, c'est que les rats se retrouvent dans des nids qui sont beaucoup trop exigus et leur queue s'entrelace jusqu'à ce qu'elle se noue. Et en fait, ils ne peuvent plus se défaire. Tu imagines bien que les rats, ils vont pas se mettre là, bon les mecs, on se calme, arrêtez de tirer dans tous les sens, on se regroupe et on essaie de résoudre le problème. Du coup, ils se retrouvent comme ça. C'est hyper chelou. Pauvre bête. Mais non, mais comment tu fais pour vivre avec ça? Mais mon gars, ou ma meuf, je sais pas ce que c'est, parce qu'aujourd'hui, tu vois que les mains, faut pas juger, hein, parce qu'après, on va encore t'accuser de gender appropriation. Donc, vous faites comment? Non, mais ne serait-ce que pour aller aux toilettes, genre quand tu t'essuies, tu fais comment? Autre question, pour te laver la tête, tu fais comment? Non mais ces gens-là, à partir du moment où ils ont des longs ongles comme ça, moi je pense qu'ils passent leur vie comme ça. On ne fait plus rien, je fais de l'argent avec mes ongles, c'est tout. Ah ouais, je sais ce que c'est. Yeah. Vas-y mon gars.
Yes! Est-ce que vous avez aimé ma petite danse? Mets un like si t'as aimé ma petite danse et mets un like si t'as pas aimé ma petite danse. Non mais c'est quoi ce crash test là? Genre, il y a ça sur la route en mode tranquille, t'as Jacouille la fripouille qui a laissé ça comme ça. À 45 km/h. Ah ouais! Direct, t'as ouvert la capote. Oui! Ah ouais. C'est pas drôle. La voiture, elle a attrapé la barre en mode stripteaseuse. Ouh. Ta-na-na. Je sais pas pourquoi j'ai envie de danser aujourd'hui. Alors je sais que je danse extrêmement mal. Genre le sens du rythme il est là. Moi je suis là. Aucun rapport. Je suis toujours à côté. Peu importe la musique que tu puisses mettre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que le ridicule ne tue pas. Donc n'aie jamais honte de danser même si tu danses comme moi. Ah mais j'aime bien dans la description de la vidéo il y avait écrit ne reproduisez pas ces images parce qu'elles sont filmées par un professionnel ou parce qu'elles sont faites par un professionnel, je sais plus. Non mais mon gars c'est une tornade, genre tu peux être un professionnel à partir du moment où tu ne sais pas te téléporter ou voler. La tornade elle vient vers toi, on est d'accord? T'es dans la merde. Donc arrêtez de nous mettre ce genre de petits messages hein. Genre t'as un ouragan qui vient, ces images sont filmées par des professionnels. Et alors? Ils vont se noyer professionnellement? C'est ça que tu veux nous dire? Et lui, le mec, il va partir en freestyle de manière professionnelle. Il va être là en mode dans les airs. N'empêche, c'est hyper impressionnant et ça fait flipper. Je ne m'approcherai jamais de ça. Moi, j'irais dans la direction mais opposée. Le gars, mais t'es fou! Donc ça, c'est le mec qui a fait la voix de Donald Duck dans les années 70. Je veux entendre! Mais non, c'est trop cool. Bah oui, hein, dans les années 70, il n'y avait pas de l'autotune. Hein. Mais non, ça fait flipper. C'est quoi ce truc? Mais ça, c'est ta meuf quand elle est normale et ensuite quand elle a ses règles. Elle se transforme en ça progressivement. Moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!